5 minutes du film se sont écoulées et les graines d'identification aux héros ont déjà été semées. Bien sûr, à ce stade, notre jeune spectateur n'en a absolument pas conscience. L'effet est insidieux. Mais il ne lui faudra pas attendre bien longtemps pour sentir naître en lui des émotions aussi fortes qu'inattendues. Alors, après nous avoir présenté un personnage sympathique pour qui on a déjà éprouvé une certaine émotion, le film va maintenant commencer une lente plongée dans l'enfer d'un sous-sol oppressant où harcèlement, humiliation, cruauté vont révéler d'intenses traumatismes. Ah, c'est bien gentil tes effets d'annonce, mais nous on n'a encore rien vu. Va falloir que tu développes. Oui, et je vais t'expliquer ça point par point. Allez, Rambo Binon. Rambo Binon? Non Ok. Notre héros arrive donc dans une petite ville, Hope, espoir en français. Bon, alors je vous dis tout de suite, c'est pas vraiment ce qu'il va y trouver. À la place, c'est lui qu'il va avoir affaire, le shérif Teasle. Bon, là on sent qu'il est dans sa routine, après un bon petit café et un donut, il commence sa journée. Un pied dans la rue et à sa façon d'interpeller tout le monde, on sent que c'est le chef par ici. Alors il a l'air sympa comme ça, mais regardez, les gyrophares au premier plan, ça indique clairement que c'est la loi qui prime par-dessus tout et qui compte bien la faire respecter. Ah oui, puis vous allez voir la propreté, hein, c'est un peu une obsession chez lui. Et ça y est, c'est la rencontre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le shérif n'apprécie pas trop son allure. C'est quoi son problème avec ce drapeau? On n'en a pas vu un devant son poste de police? Ah oui, et sur sa veste, plus tard on le verra. Mais c'est pas pareil, lui, c'est le shérif. C'est dans le cadre de ses fonctions. Rambo, lui, c'est un civil. Et surtout, sa veste, c'est une veste de l'armée qui fait directement référence à une guerre devenue extrêmement impopulaire. Mais quand je dis impopulaire, c'est vraiment très impopulaire. Oui, faut le rappeler, cette guerre du Vietnam, c'était devenue la sale guerre rejetée en masse par les citoyens américains. Pour plein de raisons, on rentrera pas ici dans le détail. Sachez en tout cas qu'il régnait une très forte animosité envers les soldats qui en sont revenus. Voilà donc le sous-entendu du shérif, qui annonce d'ailleurs la thématique chère à l'auteur du roman, quel sort réserve un pays à ses soldats revenus d'une guerre dont plus personne ne veut entendre parler. Voilà pour le contexte, continuons. Avec un petit sourire aux lèvres, le shérif lui propose alors de le déposer de l'autre côté de la ville pour le mettre sur le bon chemin, dit-il. Rambo, pas tombé de la dernière pluie, comprend instantanément le sous-entendu. Mais bon, il ne cherche pas à faire le malin, alors il accepte. En se disant que malgré les apparences, ils pourront peut-être sympathiser dans la voiture. Eh ben non, pas trop, parce que s'ensuit rapidement un petit échange où si les choses n'étaient pas très claires, elles le deviennent. Ah bah dis donc, c'est un sacré connard lui. Ouais, sa façon d'asseoir son autorité à la limite de l'abus, ça pique un peu. Le shérif dépose alors notre héros à l'écart de la ville. Et toujours cette obsession de la propreté. Rambo se trouve donc de l'autre côté d'un pont. Ah, le pont, quelle superbe création. Je veux dire, il n'y a rien de mieux pour visualiser et concrétiser une limite psychologique. Le nombre de films qui utilisent le pont, c'est hallucinant. Faut dire que ça marche à tous les coups. Bon, bref, ici, Rambo a le choix. S'écraser en continuant son chemin ou se rebeller en franchissant ce fameux pont. Et c'est là le point de bascule du film. Ah, j'adore ces moments. C'est peut-être con, mais je me dis à chaque fois qu'il peut choisir autre chose. Quand tu le revois, tu veux dire? Bah oui, à chaque fois je revois le film. Et je me dis que le gonze, il peut décider autre chose, s'il veut. Oui, bon ça veut juste dire que le film a réussi à te rendre ces personnages si vivants que tu crois en cette possibilité de choix. Et oui, mais à ce moment-là, s'il choisit autre chose, il n'y a plus de film. Ah ouais, il y aura peut-être peu de films, mais... Oui, c'est plus le même film. Mais non, oublie, il n'y a rien qui va changer. Bon alors les gars, j'ai pas tout suivi, mais ça a l'air super intéressant, attention, mais je vous propose qu'on remette ça plus tard et qu'on continue avec le film pour l'instant. Mais alors veilleuse, c'est le choix qui définit le gars? Ou c'est ce qu'il va choisir qui fait le film? Si se trouve, le film existe dans une autre version, dans un autre monde parallèle. Ouais, peut-être. Mais tu sais quoi? C'est parce que c'est lui qui a décidé qu'on va le suivre. Envoie la sauce, Michel. Alors, 1, moi, c'est pas Michel, et 2, même si on le connaît pas encore très bien, moi, je me doutais qu'il allait faire le contraire de ce que le shérif lui a demandé. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi, alors? Parce que secrètement, tu voulais qu'il fasse ce choix. Ah,
Là, c'est pas faux. Bah ouais, mais c'est tellement injuste et dégueulasse ce qui lui arrive, on n'a pas envie qu'il se laisse faire. Et oui, c'est exactement ça. Et lui, il fait ce qu'on aurait aimé faire. À la différence près que toi, t'auras pas eu les couilles. Bon, avançons. Le truc, c'est que le shérif non plus, il a pas envie de se laisser faire. Alors c'est clair, maintenant, entre eux, c'est devenu une affaire d'honneur et de fierté. Et Rambo, s'il ne causait déjà plus trop depuis l'annonce de la mort de son ami, là, c'est terminé. Il switch en mode mute, silence. La coquille se referme complètement. Et ça, c'est sûr, c'est pas le bon comportement pour apaiser un conflit. Et forcément, bing, ça dérape et le shérif sort le grand jeu. Alors si nous, on sait que Rambo, c'est un gars sympa, eh bien aux yeux de tous, dorénavant, c'est un malade mental qui se trimballe avec un couteau de serial killer. Arrivé au commissariat, présentation de la grande gueule de l'équipe, Galt, une version 2 du shérif Teasle en pire. Un gros connard, quoi. Toujours l'obsession de Teasle, et on emmène notre personnage dans un lieu sécurisé, en sous-sol. Oh là 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 là, j'aime pas ça du tout. Oui, tiens, rien qu'avec ce plan avec ces escaliers qui obstruent l'image, on sent déjà une certaine oppression. Ah mais ça c'est rien. Ah oui, parce que juste après, quand Galt lui demande son nom, regardez ça. Si Rambo était jusque-là très serein et sûr de lui, et il commence à partir en vrille. Et on a droit à un truc vraiment sorti de nulle part. Ah non mais... Oh bah alors ça, je m'y attendais pas, hein. Alors vous vous rappelez le gamin assis dans le fond de la salle avec déjà un nœud dans le ventre? Eh bien là, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Ah mais quand j'ai vu ça, ça m'a foutu les jetons. Au début j'ai cru que c'était un film d'horreur, je me suis dit, oh là là, mais où on va là? Alors c'est vrai qu'entre le côté psychédélique du montage, la musique digne d'un film d'épouvante, les cris, le fait qu'on se retrouve dans le fond d'un trou, Mais qu'est-ce qu'ils lui ont balancé sur la gueule? on est brutalement projeté dans un autre univers plutôt angoissant. Et ses yeux là? On dirait qu'il a vu un fantôme. Ah oui, son regard, ça fait presque penser à un autre film. Et avec cette vision dérangeante, c'est un pas de plus pour nous glisser, nous spectateurs, dans la peau du héros. Mais qu'est-ce que c'est? On voit le monde à travers les yeux de Rambo, à travers les affres d'un homme traumatisé à vie par la guerre. C'est quand même pas de la merde. Oui mais attends, c'est pas fini. Mais si nous, on sait ce qui se passe dans sa tête, les autres, c'est pas le cas. Le jeune policier essaye alors de lui prendre sa plaque d'identité militaire, et là... Hey, you got 3 seconds before I break your face in. Ouh, faut pas le toucher, lui. Ah oui, c'est ce qui s'appelle l'instinct de protection. Et puis il est fort, hein, il a de la poigne. Oui, réflexe, force, visiblement, il est bien entraîné, notre personnage. Mais on sent qu'il cède à ses pulsions quand même, hein, parce que dans le prolongement direct de ses visions traumatiques, cette réaction un brin excessive, il faut l'admettre, laisse clairement transparaître une fragilité psychologique. Bah une TSPT. Quoi? Trouble de stress post-traumatique. Comment tu sais ça, toi? Bah, tu me prends pour une nouille ou quoi? Non, c'est juste que c'est pas courant comme terme. Vous saviez ça, vous? Oui. Bon, donc pas la peine d'expliquer que c'est le nom qu'on donne quand des personnes souffrent d'une très forte anxiété due à un traumatisme passé. Bon, en tout cas, je trouve qu'ici, avec ce montage et cette image de Rambo au fond du trou, derrière les barreaux, ligoté et ne pouvant fuir, eh bien, on a une illustration très pertinente de ce trouble. Le traumatisme passé qui peut enfermer la personne dans une prison mentale et déclencher chez elle une hyper-impulsivité. Et là, on met le doigt sur ce qui peut potentiellement occasionner une escalade de violence. Bon, mais pour l'instant, il se contrôle. Galt découvre alors que notre héros est un soldat, ce qui l'amuse, mais par contre, ce qui l'énerve, c'est son mutisme. I promise you're gonna talk to me, soldier. I'm starting to dislike you. Alors ensuite, c'est un peu la revanche. Rambo décide de les mener en bourrique. Il résiste à la prise d'empreinte, fait la sourde oreille, et bien sûr, ne parle toujours pas, ce qui est vraiment très agaçant. God damn it! Et comme quoi, de temps en temps, fermer sa gueule, ça peut servir. Ah oui. Quoi? Non, rien. Bref, j'en étais où? Ah oui, tout le monde pète un câble et revient le shérif Teasle, cette fois-ci gonflé à bloc. Alors, il remet les points sur les i et devinez quoi? Il nous ressort. Clean him up. Mais avant le nettoyage, on se déshabille quand même. Et là, on en apprend davantage sur notre héros silencieux. Oh, Christ. Il est passé dans une moissonneuse batteuse ou quoi? Oui, et avec ça, le mystère s'épaissit autour de lui. We should report this to Teasle, Galt. Look at that. Assis sur mon tabouret en bois, mon admiration pour le personnage ne fait que grimper. Eh bien oui, je le trouve sympa, je suis impressionné par son courage à s'élever devant l'abus d'autorité et sa capacité de résistance devant l'intimidation et maintenant ses cicatrices. Cicatrices qui semblent révéler un passé de martyr. Bref, avec le mystère qui l'entoure, je voue une certaine fascination pour ce personnage. Eh bien, il y en a un qui ne le porte pas dans son cœur et qui va se faire un malin plaisir à le lui dire, à sa manière.
Oh l'enflure, dans le dos. What the fuck was that? Oui, Rambo, victime d'hier, victime d'aujourd'hui. Franchement, difficile de ne pas avoir de la compassion pour lui. Alors, vous vous rappelez de l'obsession du shérif? Take a bath this week? A haircut and take a bath. Clean him up a little bit. Clean him up. Eh bien, la douche est à sa mesure. Ah, regardez ça, et même dans les sas de décontamination bactériologique, ils n'y vont pas aussi fort. Ah oui, là, ils veulent le purifier. Hein. Exactement, le purifier, comme le laver de tous ses péchés. Et aux yeux de Teasle, son principal péché, c'est quoi? C'est d'avoir participé à cette sale guerre, évidemment. Vous saisissez maintenant la symbolique de cette obsession? Nettoyer, purger, lessiver le drapeau américain déshonoré par un passé honteux. Clean him up. Ah bah dis donc, entre le saut de merde et le Karcher, il a remporté le jackpot. Ah, remarque très intéressante, car oui, les deux séquences d'une certaine façon se répondent pour rejoindre cette même symbolique, celle de l'homme souillé qu'on cherche ensuite à purifier. Bon, sur un plan purement émotionnel, c'est bien sûr l'humiliation vécue par le personnage que ces séquences cherchent à nous faire ressentir. Et comme si cela ne suffisait pas, devinez qui en rajoute une couche? Le gros connard. Oui, Galt, dont l'humour n'échappera pas à vos oreilles. Don't forget to get him behind the ears. Ah oui, puis tu vas voir, après, ils vont le prendre et puis ils vont Hop. La suite, c'est pour le prochain épisode, avec effectivement un climax et 2 temps forts à jamais gravés dans l'imaginaire de ce jeune garçon. En attendant, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et rendez-vous service, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Et meilleur film, c'est ton cœur qui te l'a dit. Au fait, Rambo est le poète maudit Rimbaud. Bah, y a bien un lien. Ah bon? Eh bah tu vois, je dis pas que des conneries moi. Je savais pas. Eh oui, l'auteur David Morel, il côtoyait des élèves de l'université qui aimaient bien ce poète. Et alors? Bah, essayez de prononcer Rimbaud à l'américaine, ça donne quoi? Quoi, Rimbaud? Bah non, avec l'accent. Ah, l'américaine. Rambo. Ah, d'accord. Et lui, il trouvait que ça sonnait bien, et du coup, il l'a gardé pour le nom de son personnage de son roman, en l'écrivant comme ses étudiants le prononçaient, Rambo. 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 Non, Rambo. Rambo. Ouais, comme ça. Rambo. 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 Rin. Ouais. Rin. Rin. Rambo. Ah bah j'y arrive pas moi. La langue, il faut que tu la mettes. Rimbaud. Ouais, problème de gorge. Ah, c'est pas évident, hein.